Allô, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un peu des filets à foin. Je viens d'acheter des filets de la marque Nag Bag. Euh, je, je pensais vachement que ça pourrait être intéressant que je fasse une vidéo en français parce que toutes les vidéos et tutos que j'ai pu trouver sur YouTube étaient en anglais. Ça, c'est vraiment le point un peu plus négatif que je vais avoir à dire par rapport à cette marque, c'est le fait que tout soit en anglais et pas dans d'autres langues. Souvent, on trouve quand on achète quelque chose dans différentes langues. Là, c'est pas le cas, c'est uniquement en anglais. Quand j'ai ouvert mon paquet, qui a quand même pris juste une semaine à arriver, donc là j'ai été vraiment surprise le délai est extrêmement court, en sachant que ça vient quand même de pas mal loin. C'est arrivé directement à la poste. J'avais peur aussi que ça soit posé directement devant mon perron à faire un peu comme d'autres compagnies, ils posent directement par n'importe quelle compagnie de transport, le dépose directement sur mon perron. Là, ça n'a pas été le cas, ça a été déposé à la poste. Et vu les prix en fait des filets à foin, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que si ça serait vraiment pas le fun de se les faire voler quand tu vois qu'il y a un petit filet à foin, au lieu dans n'importe quelle boutique tu peux l'acheter 5 pièces, bah là tu vas l'acheter au moins 30 $. J'ai à peu près pris toutes les tailles. Alors j'ai pris le plus petit filet à foin pour Kalinou parce que c'est un poney. Donc c'est vraiment le small. Après j'ai pris celui où tu peux mettre je crois que c'est 4 à 5 galettes de foin en dedans. Donc ça, je les ai pris pour mes 3 chevaux. Héros, Oné et Excalibur. Et ensuite, j'ai pris vraiment le grand où tu peux mettre une balle au complète carré pour Makatou et mon poulain. Vu qu'ils sont deux dans le foin, deux dans le box, je préférais en prendre un plus grand. Et ensuite, j'ai pris des filets à foin pour mes balles rondes. Alors, honnêtement, quand j'ai sorti les filets, très très belle qualité. Tous les autres foins, c'est vraiment type plastique, vraiment. Tu vois que c'est rêche. Là, c'est vraiment une très belle qualité. Je suis vraiment restée surprise. C'est pas si lourd que ça. Je m'attendais, le filet à foin pour mes balles rondes. Mes balles, c'est des 4 par 4 fortes, voire même qui ont tendance à aller vers du 5 par 5. Donc j'ai pris en fait des balles, des filets à foin pour mes balles rondes en 5 par 5. Je m'attendais à avoir vraiment un filet extrêmement lourd. Et en fait, c'est pas le cas. Après, au moment où je l'ai déballé, avec mon palefrenier, on s'est quand même regardé en se disant mon Dieu, ça va être compliqué à mettre. Et bien en fait, pas du tout. La façon dont on a fait, donc souvent sur les papiers qu'ils te donnent ou sur internet, ils te disent d'utiliser un tracteur. Mais quand t'as pas de tracteur, ben en fait, ce que tu fais, c'est que tu le mets sur le top rond. En fait, ta balle, ça va vraiment être un genre de cylindre. Tu le mets sur les deux extrémités qui sont rondes. Donc en fait, tu la mets debout, t'enfiles le fil à foin, tu percutes sur le côté, tu la mets sur le côté, tu fais revenir le restant en dessous et après tu remets à nouveau sur le cylindre. En fait, comme ça, là où il y a l'ouverture, ça reste en dessous. Donc, c'est comme plus sécuritaire. Le 5 par 5 pour mes balles rondes, allait super bien au niveau taille, au niveau largeur, mais au niveau longueur, c'était vraiment un peu trop grand. Donc là, je vais pas avoir le choix que de le raccourcir. Donc voilà, même si mes balles sont quand même des 4 par 4 fortes qui tirent vers du 5 par 5, le filet est quand même assez grand. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les feuilles qu'ils nous ont envoyées, c'est toutes les recommandations, bien sûr en anglais, toutes les recommandations qu'ils disent. Donc c'est vrai, le premier coup, la première nuit que j'ai laissé les balles, le foin dans les filets, j'ai senti un petit peu de frustration de la part de mes chevaux. Donc en fait, j'ai lu les instructions, puis il disait de laisser un peu de foin en vrac en dessous des filets à foin pour éviter justement cette frustration. Et en effet, ce matin, je suis restée très surprise. Mes filets ont été quand même bien mangés.
mais pas dans la totalité. Et mon foin en vrac a été quand même mangé, mais il en restait un petit peu. Donc, en fait, ça prouve qu'il n'y a vraiment pas eu de frustration. Là où je doute un peu, verrai bien à la longue, parce qu'ils nous disent quand même de faire un essai pendant une semaine par rapport à la frustration, c'est que j'ai pris des mailles à 1,5 pouces. Donc en fait, ça représente, si je me trompe pas, c'est 3 cm environ entre les maillons. Donc quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça un peu petit. On va voir, j'ai pesé mes chevaux avant. On verra si finalement, parce qu'à la base je l'ai acheté parce que j'ai mes 2 poneys qui font un peu dans mon point, donc du coup ça peut être quand même intéressant pour eux. Ma jument pareil. Donc là je vais voir comment je vais m'organiser pour mes autres chevaux qui n'ont pas besoin de perdre de poids. Donc voilà. Après, sur le site de Nagbag, tu peux avoir un 2 pouces de diamètre par rapport aux mailles. Donc, c'est quand même un 4 cm. Ou entre 4 et 5 cm, en fait. Donc, ça, c'est pas si mal. Donc, je vous referai une petite vidéo. Puis, je vais vous mettre des photos en plus de la vidéo pour vous montrer un peu les filets. Voilà, bonne soirée. Bye.